bonsoir à tous les quatre. C'est parti pour le 7e one-shot de la campagne Le Fléau de Goon. On vous retrouve donc après, on va dire, les 3 one-shots précédents, puisque la série de one-shots qui vient de s'écouler, c'était une série en flux tendu. Vous participiez toutes et tous, à plus ou moins grande échelle, à un plan, un grand plan de la guilde des aventuriers, visant à récupérer un artefact clé dans les quartiers d'un seigneur noir elfe. Il fallait surveiller l'elfe, voler l'artefact, réussir à lui faire quitter les souterrains, et enfin porter l'artefact à la surface, loin des souterrains du Colisée, pour, à la base, le rendre au culte de Mshan, donc qui est le culte religieux qui sous-tend toute la base des croyants de la cité. C'est une croyance un peu dissimulée, occulte, en une entité qu'on n'arrive pas bien à expliquer, et qui a troqué les services de la guilde des aventuriers de la façon suivante. Pour la faire simple, prenez l'artefact, ramenez-le nous, donc volez un seigneur noir important, et en échange, on vous laisse accéder à notre bibliothèque et vous pourrez continuer à enquêter sur les meurtres pour lesquels vous êtes venus ici à la base. Alors, je suis de nouveau là, les enfants. Désolé pour le contretemps. pas de problème. Tu as raté le bug. Ah bah tant mieux, au final. C'est une super blague. Mais bon, continue. Ah mince. Continuons. The buzz is exist, la blague. Non. Non. Ne l'avais pas. Non, Non. Très bien. Vraiment, s'il Il y en vous aura plaît. d'autres, il y en aura d'autres, crois-moi sur parole. Voilà, si vous pouvez me laisser finir mon intro, qu'on puisse commencer et arrêter de digresser, vous seriez très gentils les uns les autres. Graissé, pardon. Donc, disais-je, chers amis, vous avez tous participé plus ou moins à une partie du plan. Vos 3 groupes précédents, vous avez, Loyal et Anfrea, participé à des morceaux de l'extraction. Ce que vous savez, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, le premier groupe, eh bien, vous savez que le seigneur Elfe Noir, il a été attaqué par la guilde des assassins, que la maison noble la plus puissante de la cité a vraisemblablement comploté pour ramener des nobles de d'autres continents ici afin de les mettre à mort. On ne sait pas trop pourquoi. Donc vous avez le Seigneur Noir qui est toujours sur vos talons. Techniquement, il a été détourné depuis, mais il est toujours plus ou moins sur vos talons avec ses gardes. Vous avez appris que le culte à qui vous deviez remettre l'artefact, il est mouillé dans des affaires relativement obscures, qu'il a comploté, qu'il est lié bien plus profondément qu'on ne le pensait à tout ce qui traite au jeu de l'argent et du pouvoir dans la cité, et qu'il n'a clairement pas à cœur de s'occuper de ses ouailles, mais bien de proliférer en se servant de l'ambiance générale de la ville pour réussir à étendre son influence. Le premier groupe a échappé de justesse à la mort, le deuxième a réussi à voler l'artefact, et le troisième, eh bien, nous vous retrouvons alors que le troisième groupe, mené par Herbert, est en train de vous transmettre l'artefact. Votre rôle à vous est simple. Vous devez récupérer l'artefact et vous devez lui faire quitter les souterrains, le mener à la surface et faire en sorte que cet artefact ne revienne non plus au culte de Mshan, mais parte avec vous à la guilde des aventuriers. Et c'est sur ce début de décor que je viens de sommairement vous planter qu'on va débuter notre jeu de rôle. Alors, pour être tout à fait précis, où est-ce que vous vous trouvez ? Vous vous trouvez ici, dans l'une des parties supérieures des souterrains qui se trouvent en dessous du Colisée. Le Colisée est une construction immense avec énormément
de galeries, de souterrains, et on va dire que dans les profondeurs de ces galeries, il y a tout un réseau un peu d'égout, un réseau assez sale creusé dans la roche et qui est pourvu de certaines infrastructures qui servent tout bêtement à stabiliser le Colisée. Alors, Nox et Louve, vous n'avez participé à aucune des missions précédentes. Vous avez attendu ici, dans ces souterrains, où vous avez été amené par une porte dérobée par un petit groupe de mercenaires qui a été sauvé à la base par votre ami Herbert il y a quelques temps, et ils ont accepté de vous aider. Donc ils vous ont amené par une porte dérobée depuis l'intérieur du Colisée, ils vous ont amené ici. Donc vous étiez arrivé ici en sachant que vous seriez le dernier groupe qui devait amener l'artefact à la surface. Andrea, toi, tu as participé à la deuxième mission. Donc tu étais dans le groupe des concubins, si j'ose vous appeler ainsi, hein. Donc le groupe qui a participé au vol de l'artefact. Andrea, toi, une fois que tu as terminé cette mission, donc rappelle-toi, Iléphas est parti en avant avec l'artefact pour le donner à Herbert. Toi, tu t'es disséminé dans les souterrains et tu as quitté tes compagnons, puisque je rappelle qu'il y avait des troupes elfes noires à votre poursuite. Donc tu t'es un peu perdu dans les souterrains et tu as suivi un plan relativement détaillé qu'on t'a fourni pour réussir à rejoindre Nox et Louve. Tu avais dit que tu prêterais main forte pour faire quitter l'artefact, pour que l'artefact puisse quitter le Colisée. Et le dernier qui arrive, eh bien, c'est Loyal. Alors, Loyal, tu émerges depuis une sorte de petite trappe qui se situe au sol. En fait, Loyal, il était avec le groupe d'Herbert qui se situe juste en dessous de vous, un niveau en dessous, dans la roche. Et tandis que Loyal s'extrait depuis cette trappe, la voix d'Herbert s'élève, Nox, tandis que son bras te donne une étrange boîte en bois qui a l'air de contenir le fameux artefact. Et Herbert te dit que cet artefact doit à tout prix quitter le Colisée. Vous ne devez absolument pas le remettre au culte comme c'était prévu, qu'il y a une corruption vraisemblable, que quelque chose s'est mal passé. Les elfes noirs sont à vos trousses, la guilde des assassins n'est pas très loin. Bref, vous devez quitter les lieux et vous hâter. Et pour garde, on va dire, de vos exactions, eh bien, le groupe d'Herbert vous confie Loyal avant de lui-même s'évanouir à l'intérieur du niveau inférieur au vôtre, espérant drainer avec eux la majorité des elfes noirs qui est à votre poursuite. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau. Question purement technique. Tout à fait. La boîte fait quelle taille? C'est une petite boîte qui doit faire une trentaine de centimètres de large et qui est un peu plus haute. Elle doit faire une vingtaine de centimètres de haut. Elle contient, si vous l'ouvrez, le fameux artefact qui est un artefact rectangulaire. En fait, c'est un artefact en deux temps. Il y a un artefact de pierre au cœur d'une sorte d'armature métallique qui laisse émaner énormément d'énergie et qui est frappé d'étranges glyphes, des glyphes qui n'ont rien de contemporain, qui n'ont rien de connu en fait. Eh bien, Nox va, dès qu'il a la boîte, il va la serrer déjà contre lui. Il va essayer de l'inonder d'ombre, d'essayer de camoufler, tu vois, la notion d'ombre un peu dévorante. En gros, qu'elle soit recouverte par une couche de ténèbres qui serait nourrie par la puissance de l'artefact pour l'empêcher d'être détecté. En fait, tu peux le faire, mais tu vas te rendre compte que la boîte sculptée, la boîte elle est faite dans un espèce de bois d'ébène pourvu de runes. C'est de facture sylvain, ce sont des elfes sylvains qui l'ont taillé, et la boîte remplit déjà cette fonction d'empêcher quiconque de le détecter. Ouais, du noir sur du noir, ça va juste faire encore mieux pour l'effet de Nox qui le cache du coup dans son carquois pour ses carreaux.
et qui le fixe bien, tu vois, de manière à ce que même on le voit pas en train de se balader avec ça. En plus, en termes de taille, ça doit très bien passer dans le carquois où il met ses différents carreaux. Tout à fait. Donc au moins là, ça devrait le faire. Tout à fait. Surtout une fois. Loyal, tu viens Tout à fait. d'émerger de la grille, tu vas refermer la grille derrière toi et laisser tes camarades repartir. Est-ce que tu as quelques mots à donner à ton groupe alors que eh bien, vous vous retrouvez désormais seul? Ils m'entendent sans que j'ai besoin de crier. Oui, oui, oui. Oui, monsieur, du coup, ne On vous va en faire faites pas, pardon, Herbert. doucement. Nox a bien la boîte. S'il le faut, je m'occuperai d'elle en cas d'urgence. Nous allons bien là où il est prévu que nous allions, c'est-à-dire, et j'attendrai, tu vois, qu'ils me répondent. Oui, 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 la taverne, oui, oui, oui. Bien! Vous voici seul, donc, sur cette espèce de grand pont, de grande route, qui est techniquement le chemin que vous avez repéré qui peut vous mener à la surface. Eh bien, en route, mauvaise troupe. Vous avez la boîte, vous avez les patates, Madame Patate. Il semblerait que j'ai un problème par contre. Quand je dois déplacer Nox, Mhm. bah déjà sa taille change. Et surtout, je ne peux pas le faire sans changer ses points de vie. C'est bizarre. Vous êtes un chat bien curieux. Attends, je vais te... Hop. Je vais remettre le token. Un de ces fameux Maine Coon. Ça dépend du Alors, navigateur. Normalement, le navigateur devrait... Ça devrait aller. Je t'ai remis ton token, tu vas pouvoir réessayer. on va réessayer. Pour les autres, ça marche bien? Tout marche bien Ah avec. oui, moi, tout va ça bien. marche bien. Je fais toujours 2,50 m, tout va bien. Je suis C'est une question petite de loyale, tout va bien. Eh bien, écoutez, vous voici donc désormais seul donc dans ce souterrain. À vous de me dire, là je vous laisse avancer, vous êtes libre de vos déplacements. Et peut-être pouvez-vous échanger si vous avez besoin d'échanger, de précision. Pour le moment, vous profitez d'un calme relativement appréciable. Je vais me mettre à l'arrière pour des raisons, on va dire qu'elles sont évidentes, ou du moins au milieu. Loyal, cela faisait longtemps. Mon ventre se souvient de vous. Oh, mais Je le sais mien que du également, coup, vous votre allez thé passer me devant. ravit. Ah, Si vous le dites, oui. Ah, veuillez passer devant, je vous prie. Euh, bien alors, sûr. Anfrea, si je me souviens bien. On m'a Ah, du toujours dit que coup, j'étais un magnifique éclaireur. je, Oui, je n'en doute je pas. tends ma Vous main êtes et je... lumineux. Pardon, finissez, finissez. Je vous remercie. Anfrea, ma chère, pouvez-vous vous mettre dans mon dos et me protéger au cas où je ne vois pas un ennemi? C'est Notamment, il faudrait exactement que ce je que puisse j'allais vous utiliser en proposer. tremplin pour pouvoir sauter. Étant donné que qu'on doit filer et que je ne suis pas des plus discrètes, j'allais proposer justement de fermer la marche histoire de défendre, parce qu'au final, je ne serais pas une éclaireuse digne de ce nom, au final. Sachez qu'il y a des chances que je dois vous sauter dessus pour pouvoir aller plus loin. Et Louvre, Ouais. ça a été un plaisir de faire votre connaissance ces dernières minutes. Vous pouvez, ou alors vous mettre légèrement à l'écart en vous tenant sur le côté. Comme ça, vous pourrez agir rapidement en cas d'assaut un peu camouflé. Ouais, comme d'hab, quoi. On Avant remercie, d'aller plus. on remercie Soktar qui a claqué un rituel de sondage. Vous pouvez voter dans le chat pour la prochaine péripétie. Évidemment, mes joueuses et mes joueurs, n'y allez pas. Bah écoute, Allez. c'est Ouais. parti. Une chose me paraît tout de même évidente. Certains d'entre vous, si j'ai bien compris, ont déjà participé à cette mission d'exfiltration. Certains d'entre vous sont-ils blessés? Alors du coup, question purement technique, je crois pas que j'avais perdu beaucoup de points de vie, mais au niveau des points d'énergie, est-ce que je les ai regagnés entre-temps ou absolument pas? Absolument pas. Ok, alors bah faut que je vois parce que j'ai toujours mes 9 points d'énergie.
J'avais Alors, claqué. ah non, non, t'inquiète pas, les points d'énergie, c'est sur le token. C'est quand tu dis qu'il y a une barre d'énergie, t'es à 3 sur 9. Ah, pardon, j'avais pas vu. T'inquiète. Mon mauvais, Hmm. comme dirait l'autre. Ah. Allez, on n'a pas toute la journée. On la rend, les troupes. C'est Allez, pour ça que je parti. pose la question. Êtes-vous tous bien prêts? Êtes-vous tous en mesure de pouvoir accomplir la mission? Oui. Bon, oui. Je ferai de mon mieux, on va Ah. dire. Vous n'allez pas bien, mon frère? Si, non, si. Disons que je ne taperai pas aussi fort que ce que je voudrais si jamais, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Allons-y, je Pas voudrais pas grave. nous faire Pouvez-vous perdre plus ramasser de temps que ça. 2-3 morceaux de bois que je vois sur le chemin? Prenez-en 2 gros, je vous prie. Et moi-même, je vais en prendre un. Cela prendra à nous être utile dans la suite. Bien. Loyal, avance, je te prie. Eh bien, allons-y. Pressons. Très bien. Du coup, je vais ramasser le morceau qu'on voit par terre ici. Oui, bien sûr. Et j'indique les 2 autres en frères. Vous pouvez Donc, du coup, ramasser. personne n'est blessé. Très bien. Je prends les bouts de bois un peu perplexe, me demandant à quoi ça sert parce que j'ai des haches. Bon, très bien. Ils ont l'air Merci solides ou c'est pour des le morceaux de cadeau. peau? Alors, ce sont des morceaux de bois, des planches qui ont l'air quand même d'avoir pas mal vécu. Parfait. Ouais, du coup, je regarde les bouts de bois, je lui dis merci pour le cadeau, je suppose. On On est pourrait d'accord en que c'est avoir. bien par ici que nous devons nous diriger? En effet, vous devez approcher et en fait vous avancez tout droit, assez tranquillement, jusqu'à ce que, eh bien, devant vos yeux, alors que vous approchez de ce coin ici, soudainement, un élément du décor s'effondre depuis le sommet, donc depuis le plafond au-dessus de vous, tout un morceau de plafond s'effondre et il emporte dans le courant d'eau face à vous, il emporte le maigre escalier qui avait l'air de se situer là à la base. Je rappelle que donc vous êtes sur ce pont, qu'au-dessus de vous il y a un niveau supérieur et il y avait une sorte d'escalier, de rampe pour y accéder. Et là, sous vos yeux, vous voyez cette espèce de colonne qui tombe et qui embarque cet escalier. Le tout se brise, ne reste que le filet d'eau et le pont sans plus nulle part où elle est. Ça, c'est fâcheux. Parfait. En termes de distance par rapport à l'étage au-dessus, est-ce que avec mon arbalète et en improvisant un grappin, ou même pour pouvoir accéder au niveau d'un mur que je pourrais escalader avec les griffes, je pourrais essayer de gérer ça, ou ça va être impossible? Alors, de ton côté, tu sais que ici, là, il y a un mur avec pas mal de végétation sur laquelle tu pourrais, vu que tu es relativement agile, tu pourrais déjà commencer par aller et tu peux grimper le long de la végétation du mur pour te hisser jusqu'à l'étage suivant. Je vois qu'il y a des cordes qui sont tout de même disponibles. Est-ce que quelqu'un aurait une corde? Moi-même, j'en ai une, mais elle sera peut-être un peu Là, il légère y en pour a là. Loyal. En effet, il y a des vieilles cordes au sol. Bah, écoutez, très scellé, très scellé. Quant à moi, je vais observer un peu. Je prends mon temps pour regarder les différents endroits où je vais avoir des prises. Je fais mon schéma d'escalade mentalement. Et là où j'aurais besoin d'avoir un appui supérieur, j'utiliserai mes carreaux. Ou justement, j'utiliserai certaines planches pour pouvoir assurer ma prise, pour pouvoir renforcer le chemin. Ok, très bien. Anfrea, pendant ce temps-là, tu sens quand même une partie de tes forces qui te reviennent, parce que quand même, ça fait un moment que tu ne cours plus, que tu te reposes, donc tu récupères un point d'énergie. On remercie Liana qui te rend ce point d'énergie avec ses points de chaîne. Donc, eh bien, effectivement, Nox, tu vas réussir à préparer ton tracé et effectivement, tu peux commencer à escalader le coin et tu peux me faire un jet d'acrobatie pour
bien entériner cette tentative. Est-ce que j'ai un petit bonus, le fait d'avoir pris mon temps pour réfléchir à tout ça, plus mes griffes de Zesha et mon matériel? Effectivement, je vais t'accorder un avantage. Tu peux lancer 2 dés du coup, et on garde le meilleur. Je te remercie. Je t'en prie. Ok. Ah bah, 19. Et donc, eh bien, vous le voyez, votre compagnon qui va s'élancer, grimper le long de cette façade rocheuse pleine de végétation pour réussir à arriver sur le niveau suivant. Nox, sans problème, tu peux te hisser là-bas et arriver sur cette espèce de pont qui était au-dessus du vôtre. Tu y arrives dessus sans problème. Écoute, je vais utiliser la corde que je vais attacher à une des pierres un peu abîmées, histoire de la fixer, et ensuite je vais la lancer. Passer, mais loyal en dernier. Bien sûr, je vais rester en bas pour pouvoir assurer la sécurité quelquefois que les poursuivants reviendraient. Ah, c'est surtout que tout est lourd. Bah, Physiquement parlant, pas mentalement. Je te taquine, mais pas tout de suite. ah. Mon Eh frère, bien, allez-y en qu'est-ce qu'on... première. Donc, Louvre, tu peux monter, s'il te plaît? Je dois être écouté, c'est pas grave. Ah, pardon, je t'ai pas entendu. Allez, je vais grimper du coup. Ok. Tu peux donc grimper, Louvre, pas de problème. Tu vas juste me faire un petit jet de dex. Dex ou athlétisme? Ah, si tu as athlétisme, on peut prendre athlétisme pour compenser. Ok. Pas de... Non, pas de bonus. Ok. En sachant que j'assure la corde au cas où, quand même, Oui, oui. outre le Donc, fait que je fais ça Comment ça depuis. passe? Louvre, tu vas monter sans problème et arriver sur l'étage supérieur. Chers amis, Et- Soktar n'en a pas fini de vous faire du mal. Il vient de payer un rituel d'apparition. Le chat, vous pouvez voter pour Il une se venge pour apparition. Draven qui a tendance à faire des bêtises. Alors, juste en passant, pendant qu'il est en train de faire ça, moi je vais commencer à voir pour empiler les caisses, éventuellement, pour faire un petit marchepied sur le rebord, histoire que voilà, ça puisse aider un peu, potentiellement, à amoindrir la quantité de trajets à faire en corde. Ok, très bien. Et donc du coup, ça va être à Anfrea de tenter sa chance à la corde. Du coup, j'ai athlétisme aussi. Je sais pas ce qui vaut le mieux. Alors, je regarde. Et t'as le plus Athlétisme. de points. Il vaut mieux prendre athlétisme sur le coup. Eh bah, très bien. Comme si tu en avais besoin. 16 avec tous les bonus, ça fait 21. Ma chère Andrea, tu vas grimper sans problème et arriver en haut, toi aussi. Du coup, une fois arrivé en haut, j'attrape la corde. Je demande à mon camarade de simplement tenir la corde et je le monte comme si c'était un vulgaire panier. Je vais Si c'est l'aider, possible. comme ça c'est fait. Ah bah, une fois que Louvre l'aide, je vais en profiter pour aller plus en avant, tendre les deux oreilles, observer et surtout écouter. Alors, juste avant que tu ne fasses ça, peut-être que notre cher loyal va tenter quelque chose à son tour. Yolé, hihou, j'ai également athlétisme. Très bien. Allez, vas-y. Oh, Je ne sais pas 15. si c'est terrifiant. En dépit du poids qui est évidemment le tien, tu arrives, loyal, à te hisser pour rejoindre eh bien, cet étage supérieur. Retire la corde et ne laissez aucune trace. La corde pourra nous être utile plus tard. Bien sûr, Merci. nous pourrions avoir besoin d'une fronde à tout moment. Ah, ça, à tous les ou même coups. de devoir escalader à nouveau, ou plein de choses. Les cordes, c'est très pratique. Bon. Bah, Donc, est-ce vu que que je il peux repart, je vais récupérer la corde. Ah, eh bien, le chat a choisi pour l'apparition. Je vais donc lancer le dé du chaos, et c'est ce dé qui nous dira ce qui va vous arriver.
et tu me dis quand je fais une perception ou autre. Ou que, en tout cas, tu entends quelque chose. Eh bien, tu peux me faire un jet et tu vas me le faire en intelligence, s'il te plaît. Ça arrive pile au bon moment. Oh no. Mais si. Ah, il était menti. Il est sous intelligent. L'intelligence de révolution. C'est ça. Le chemin qui se trouve devant toi, mon cher Nox, se poursuit dans une sorte de couloir refermé qui donne visiblement sur une salle. Alors, vous ne deviez pas forcément passer par là, vous deviez avoir un accès supérieur direct vers la surface, mais bon, maintenant que le chemin s'est écroulé, vous n'avez plus trop le choix, hein, vous devez faire avec. Tu vas tendre l'oreille et c'est là que tu vas entendre une respiration. Une respiration lente et pesante. Une créature a l'air endormie et elle est endormie dans la salle suivante. Je n'ai aucun poison. Et je ne pourrais pas essayer de masquer tous. Oh, quoique. Ça aurait été parfait si j'avais une dame qui manipule l'air. Eh bien, Loyal? allons-y. Non, Oui, loyal. Attends, loyal. Loyal. Dans plaît-il? la salle, il y a une créature qui est en train de dormir. Est-ce que tu penses que réveiller les gens de leur sommeil, c'est quelque chose que tu ferais pour être quelqu'un de bien? Non, mais je n'ai pas l'intention de réveiller cette quelconque créature, juste d'avancer, de Est-ce que passer, et tu peux, éventuellement de la est-ce tuer que si tu peux jamais essayer elle de donner à venait ta nous lumière, attaquer. est-ce que tu peux essayer de donner à ta lumière le côté réconfortant de la veilleuse? Tu vois un peu l'aspect de la lumière que tu vas regarder, qui vacille et qui va t'endormir un peu. Euh, Est-ce que tu peux essayer d'amener cet aspect de la lumière par Je rapport à la pensais tienne? simplement plutôt, eh bien, la diminuer, ou alors presque peut-être ne pas la mettre. Ah bah si tu peux t'éteindre, moi je suis pour, hein, mais au cas C'est-à-dire que, où, sache que cela pourra nous c'est- être utile. c'est-à-dire que tant que je porte mon armure, a priori, on ne voit pas de lumière passer. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai les yeux qui clignent, c'est pour ça. Je suis habitué un peu à l'obscurité. Quant à nous, je vais essayer de me concentrer un peu, essayer de nous assombrir tous, notamment dans la notion de dissimulation, de dissimuler le son de nos pas et de leur choc sur le sol. Mhm. Tu voudrais lancer un sortilège du coup pour essayer un petit peu de tamiser vos pas. C'est ça. Ok, tu peux me faire un jet en magie créative. Fais-le-moi en jet de sagesse, s'il te plaît. Ça me va. Ok, 10 avec les bonus, ça fait 12. Ok. Non, je vais te retirer un point d'énergie et je vais donc partir du principe que tu as passivement autour de toi pendant, on va dire, les prochains tours, une sorte d'aura qui va venir un petit peu irradier autour de toi et qui va permettre de dissimuler un petit peu tes compagnons et toi-même aux yeux des autres. Enfin, de dissimuler, on va dire, le son Le- de vos pas, de tamiser un petit peu votre avancée. Les amis, vous en faites pas. Pour ceux qui aiment se battre, il y aura des combats, mais pas cette salle. Allons-y. Mhm. Au niveau des autres, est-ce que vous avez peut-être des demandes, des choses à voir, à faire avant d'avancer? Pas particulièrement de mon côté, si ce n'est que je salue la reine des tubercules et je jauge un peu Anne Freya pour savoir un petit peu comment est-ce qu'elle va, parce que elle a évoqué le fait qu'elle était blessée, mais pas forcément trop, donc je voulais savoir si un peu elle va bien d'un point de vue. Je m'enquille pour sa santé. Très bien. Eh bien, écoute, je te rassure, tout va bien, tout va très très bien. Je me suis juste beaucoup donné pour mes camarades, mais ça ne m'empêchera pas de faire de mon mieux. Pour le Même mieux Bien. moment, que j'y j'essaie pense. simplement
de faire le guet pour être certaine que rien n'approche par surprise derrière nous. Maintenant que j'y pense, on va communiquer dans la prochaine salle par geste. Levez la paume vers la personne, veut dire halte. Levez le Je premier vous rappelle doigt. qu'on est peut-être poursuivis, les gars. Oui, j'essaie, mais je préfère ne pas me retrouver entre deux feux pris en sandwich. Levez le premier doigt, c'est un ennemi. Levez deux doigts, c'est deux ennemis. Et plus, vous faites une croix au niveau de la main. Mhm. C'est Plus on parti. fait une croix, ça veut dire qu'on est dans la merde. C'est ça. Allez, hop, on y va. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ouais, allons-y. Vous avancez et vous avez donc la vue sur la salle suivante. Et je vais vous demander à toutes et à tous un jet d'intelligence ou, pour ceux qui ont la compétence, un jet de connaissance. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de jet de dés? Je reconnais ça, j'en avais une peluche dans ma chambre. Nous De avons Loyal 16 pour Imprise. Loyal, étonnamment. 10, 10, et il va nous manquer... Il nous manque un petit peu. Intelligence ou connaissance, Ouais, c'est si ça? tu as. Non. Donc ça va être de l'intelligence. Ok. Oh, c'est pas si mauvais, ça va. Ok. C'est pas si mauvais. Néanmoins, c'était pas suffisant. Le seul qui a déjà vu l'une de ces créatures, ironiquement, c'est Loyal. Tu sais, Loyal, l'Église de la Lumière, elle aimait bien te tester et elle te faisait affronter des tas de trucs qui étaient soi-disant hérétiques. Voilà, c'était pour toi, c'est un entraînement. Pour d'autres, parfois, on a essayé de te dire que c'était pas toujours très sympa hein, ce qu'ils te faisaient, mais bon, hein, c'était les épreuves de la lumière, n'est-ce pas? Donc, tu as déjà vu une de ces créatures. Elle ressemble à ceci. Créature charmante, grossièrement humanoïde, avec des mains gigantesques, une tête repliée, quasiment engoncée dans le torse. C'est une abjection. Cette créature s'appelle un suintorgue. C'est une sorte de monstruosité qui vit plutôt dans les marais, même si elles peuvent avoir tendance à élire domicile dans les égouts des grandes cités. Elles se nourrissent principalement de déchets, de débris, mais il leur arrive de casser la croûte quand des gens s'approchent de leur territoire. Elles ont, on va dire, tendance à être plutôt agressives. Fort heureusement pour vous, ce suintorgue-là a l'air d'être endormi. Dans la pièce, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs chemins qui paraissent se détacher. Un qui part plutôt en haut et un qui part plutôt en bas. Vous pouvez être perplexe également de la façade rocheuse qui se trouve en face. Juste une petite question par rapport à ce que je pourrais être susceptible de connaître sur la créature. Oui. Est-ce que c'est le genre de créature qui est susceptible de se dresser? Ah non. D'accord, donc basiquement, nos poursuivants, si ils nous poursuivent jusque-là, ils seront ralentis par la créature. Si elle reste en vie, oui. Oui, mais c'est ce qui vient de déterminer si j'allais l'attaquer ou pas. D'accord. Oh mon dieu. Ah. J'aurais deux questions, moi, de l'ordre de la survie. C'est du bois qu'on a devant nous qui semble vermoulu. Un petit peu, oui. Ok. Et ensuite, on est d'accord que nous, on avait rendez-vous plus haut. Vous avez rendez-vous à la surface. Enfin non, alors vous n'avez rendez-vous avec personne. Vous devez juste vous échapper vers la surface. Oui. Mais le chemin qui nous a été coupé, On a rendez-vous avec la était liberté. censé être mené vers le haut. Oui. Ok. Donc, Nox va vous indiquer de la main rapidement les caisses de bois. Et il prie pour que vous ayez compris. Et du coup... Je crois qu'il va lâcher une caisse. Vas-y, Louvre. Du coup, c'est quel côté qui sont montés? Ah bah celui qui est en haut, du coup. Ok. Donc, bah, du coup, je pointe la caisse de bois en faisant le geste de la main internationale qui veut dire quoi? Nox, Juste, je va, retourne mes mains. Nox va vous montrer, va prendre le chemin en premier. Il lève la paume vers lui. Il s'indique.
et il va contourner la caisse. Bah du coup, vu qu'il faut qu'on reste collé à lui, je vais le suivre. Ouais, contourner la caisse. Mhm. Je fais pareil. Pour On l'instant, reste à côté de Nox. ça se passe assez bien, hein, vous. Je vais essayer de suivre le plus délicatement possible, le plus discrètement En plus, il possible. y a un mur pour pouvoir t'agripper. Pour l'instant, personne n'a fait de bruit et vous passez un petit peu tranquillement près de la créature qui a l'air quand même bien endormie. Néanmoins, eh bien, le moment est assez particulier, hein. Je sens, vous sentez au fond de vous-même, hein, vous voyez cette créature assez massive et autant une partie de vous ne la craint pas tant que ça puisque vous pensez que vous pourriez l'affronter, autant c'est vrai que le temps qu'elle vous ferait perdre et les éventuelles blessures qu'elle pourrait vous infliger ne sont pas forcément pour vous plaire. Ainsi donc, eh bien, je vais vous demander à tous de faire un jet de volonté Ouais. pour voir comment vous gérez ces situations. Je me souviens plus si on a des bonus, genre de l'énergie ou des Oh, choses merde. comme ça qu'on peut mettre. Et alors, Oh en merde, combat seulement, mais pas pour ces jets-là. Le post-traumatique va. Le Louvre prend le post-traumatique message va. au premier degré et elle lâche une caisse. C'est ça. Et même la créature des marais fait ça pue, putain. Alors, en Elle termes, pue l'odeur. c'est ça. Oh, En termes de putain. jet, c'est relativement bon pour Loyal et Anfrea. Nox, ça va à peu près. Et Louvre, j'allais dire que ça se passait mal, mais j'ai l'impression que votre ange gardien Hadès est là pour vous sauver. Oh, Not on merci. my watch, dit-il. Tu peux relancer ton dé, Louvre. Merci, Adas. Allez. Oh, Ouais. le Et 20 c'est une réussite critique. Très bien, j'ai compris. J'ai compris. Ah, ça, c'est Oh. ça, c'est les Oh, conversions, merci, ça. Adas. Voilà. C'est pas Soktar qui aurait fait ça, hein. Ah bah non, parce que Soktar, il vous a mis dans la merde et après, hop, il a laissé regarder. Bien. Donc, Et après, il a Au cas où, je le dis quand même. Je le dis quand même au cas où, juste pour un petit point de lore, par rapport à ce que moi je ferais par rapport à mon personnage, vu que je sais vaguement ce à quoi je peux m'attendre, et vis-à-vis du jet de volonté, au cas où, si jamais vraiment il y avait un gros imprévu, je me tiens quand même prêt à profiter de l'assoupissement de la créature pour lui sauter dessus si jamais il y avait un vrai gros imprévu. ok. Pour tanker, me jeter dessus à la place des autres. Bah, Vous réussissez tous globalement à maintenir votre calme, pas de problème pour les uns ni pour les autres. Et Louvre, avec ta réussite critique, si jamais tu dois repasser par cette salle, je ne te referai faire aucun jet. Je pars du principe que c'est bon, t'es zen, tu connais cette bestiole, elle ne te fera rien, pas de problème. D'accord. Vous poursuivez donc vers le nord et dévoilez la pièce suivante, qui est une sorte de grande salle rectangulaire qui malheureusement est dépourvue de toute porte et de toute sortie apparente. Allez, nous tout. Il a dit apparente. Oui, apparente. Ah oui, c'est vrai. Je soulève le tapis. Il n'y a pas de tapis. Est-ce que est-ce on que pourrait les oreilles de Nox faire ou un des moustaches de jet, Oui. un jet de perception, s'il Ouais. te plaît? Merci. Fais donc. Alors. Et j'allais te Que demander vois-je, que vois-je aussi quelque chose par rapport à ça. Ouais. D'abord, Perception, Je me suis pourquoi mise à pas. l'entrée. Donc, alors, avec la perception, donc, qui est plutôt, on va dire, le côté instinctif, qu'est-ce que tu cherches, Andrea? Est-ce que tu as une idée particulière de ce sur quoi tu focalises tes sens? J'essaye de voir sur les murs et sur le sol quelque chose qui pourrait attraper mon attention, quelque chose qui diffère une pierre qui diffère des autres pierres, quelque chose qui pourrait être un mécanisme, quelque chose comme ça. Ok. Très bien. Dans le même temps, Nox, qu'est-ce que tu voulais demander, toi? est-ce que avec mes moustaches et les sens de Zesha, j'arrive à percevoir un vent
un courant d'air, quelque chose. Quelque chose qui créerait comme ça une circulation de l'air à l'intérieur de cette salle. Il y a une torche par Il terre, tu peux suffit, l'allumer. en fait, il Fais-moi. suffit. Tu vas me le faire en jet de. De sagesse pour le coup. 10, très bien. Tu Je repères peux mettre rien de dedans. particulier de ton côté. Toi, Andrea, tu vas rechercher un petit peu s'il n'y a pas un truc qui va attirer ton attention. Pas spécialement, mis à part peut-être le fait que le mur qui est ici, donc le mur à gauche, il a l'air de monter un peu plus haut que le mur à droite et tu n'as pas l'air de voir le bout de plafond. En fait, tu vois le mur qui monte, mais tu saurais pas dire si le mur s'arrête vraiment tout en haut, si tu peux grimper plus haut. Voilà, le mur a l'air un peu. Il y a pas de plafond, il y a un plafond? Quelque chose comme ça? Pour l'instant, il n'y a pas de plafond. Vous ne voyez pas le plafond. C'est très haut. Vous êtes dans une espèce de grande caverne. D'accord. Est-ce que tu nous indiques quelque chose? Oui, oui, donc je dis à voix basse de peur de réveiller la créature, voilà. Le mur à gauche, il est plus haut que celui de la droite, je vois pas le plafond. Voilà, Je c'est... me... Je regarde les deux et je tends mon index du doigt à Nox pour dire qu'il y a un ennemi. Et que je le jette, que je le vois. Hmm. Je te regarde et j'indique la salle en pointant l'index. En pointant la salle de l'index pour essayer de voir si tu me fais oui de la tête pour m'indiquer l'ennemi. Ah non, non, en fait, je quitte pas des yeux la créature. Je te fais un pouce en l'air et Et d'ailleurs, vraiment, je regarde le moindre moment enfin voilà, je reste vraiment dans cette posture du s'il se passe quoi que ce soit derrière, j'engage. Ouf, peux De me telle manière passer à la vraiment carte. m'assurer que la créature prenne pas, enfin voilà, soit Dorme de, toujours. voilà, je veux m'assurer que la créature ne soit pas un danger pour les autres. Ouf, peux me passer la corde. Comme Freya, prépare-toi à me récupérer si je tombe. Je te passe la corde. Et du coup, moi, je me mets au pied du mur, limite les bras tendus pour être sûr. Ok. Juste en dessous de lui. Quant à moi, du coup, bah, tu l'as bien compris, je sors les griffes, je cale entre mes pouces et mon index au moins un carreau de chaque, histoire de pouvoir me servir de piolet, au cas où. Mhm. Je sors les griffes aussi des pattes arrière, et je vais commencer à essayer d'escalader. Comment ça, un piolet? Comment ça, du bruit? Non! Non, non, Après, il va faire attention, j'imagine. bien sûr. Sans parler que, honnêtement, caler un morceau de bois entre deux interstices de pierre, ça fait pas tellement de bruit. Ok. Ouais, j'imaginais limite la petite pioche en métal, ouais. Ah non, 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 mais comme dit, c'est des carreaux d'arbalète que j'utilise il est pas fou. comme bâton. Mon mauvais, Allez, j'avais pas compris. Très bien. fais un moi un petit jet d'acrobatie, s'il te plaît. Je vais voir. Il me semble que j'ai des choses qui me permettent de jeter mes dés avec avantage. Est-ce que je vais déjà utiliser... on est d'accord que je pourrais utiliser toujours sur mes pattes, vu que c'est un passif, je pourrais l'utiliser quand je veux. De quoi donc? J'ai un atout qui me permet d'annuler les dégâts dus à une chute. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un passif, tu l'actives quand tu veux. Donc tu peux Parfait. l'activer pendant une chute même. C'est ce que je compte faire si jamais je tombe et je vais essayer de monter au plus haut. Ok.
T'as pas Nice. confiance en moi, je suis déçu. Alors, non, j'ai pas confiance en mes capacités de lancer des dés. Alors- J'ai des bonnes idées, mais j'ai des très mauvais dés. Tu commences à grimper effectivement et tu te rends compte que le mur est plus friable que ce que tu imaginais. Tu rates une prise, une deuxième, tu te sens en train un petit peu de tanguer alors que tu es à mi-hauteur. Là, tu as un choix, soit tu te laisses tomber et de cette hauteur-là, tu te feras pas mal, par contre tu retombes à terre, soit je peux te laisser payer un point d'énergie et tu achèves ton action. Je vais payer un point d'énergie pour achever l'action. Je reste en bas au cas où, ne t'inquiète pas. Genre, je T'as t'encourage du littéralement bas. la queue qui fait un T'encourage du bas, rond. je te fais le signe des deux mains qui montent en mode allez, vas-y, vas-y. Tu arrives en haut du mur qui donne la vision sur une autre pièce qui a l'air d'être plutôt plutôt celle qui vous permettra de grimper, puisque tu remarques très clairement un chemin qui a l'air de partir vers le nord. Néanmoins, dans cette salle, il y a un truc qui t'interpelle. La salle, donc, pour te la décrire, c'est une espèce de grande salle ici en U qui donne vue sur un étrange cours d'eau qui s'enfonce dans les profondeurs de la caverne. Et au niveau de ce cours d'eau, il y a 3 hommes. 2 que tu reconnais, ce sont des hommes du désert. Donc ce sont des personnes voilà, qui vivent. Tu les as rencontrés, les hommes du désert. Hein, donc ce sont ceux qui vivent en dehors de la cité. Et avec eux, il y a ici ce qu'on appelle un serviteur du Colisée. Ce sont des hommes et des femmes qui sont techniquement dévoués au Colisée et qui doivent le servir corps et âme. Ok. Est-ce que j'ai un point d'attache pour la corde qui me Difficilement. permettrait de... En plus, je suis pas... Alors, je vais essayer d'en trouver un Ok. pour pouvoir maintenir, pour pouvoir pour pouvoir stocker ça. Mhm. J'hésite un peu à prévenir. J'ai quel rapport avec les gens du désert? Alors, ils ont plus une très bonne opinion de vous. Hein. Vous n'étiez pas parti en bon terme, hein. Ça avait failli tourner au massacre. Vous aviez, tu sais, t'avais eu la bonne idée de mettre sur le bras de ton pote le signe, etc. Enfin, tu sais, tu te rappelles de cet épisode? Oui. Voilà, disons que vous êtes pas parti en très bon Comment terme. ça, c'est moi qui avais le signe sur le bras? Comment ça? Et En il fait, a c'est la même versé équipe. des- Quasiment la Non, même il y a- équipe. Hein. il y Mais a oui, c'est juste moi, Loyal c'est moi qui avais le signe sur le bras et pour signaler à tout le monde que j'avais ce signe-là, il avait versé une caisse de clochettes C'est ça, pour voilà. signaler à tout le monde de le faire. Enfin, pour signaler à tout le monde. Enfin, bref. Voilà, Alors, bref. pendant que Nox fait tout ça, dites-moi, Louve, Loyal, Andrea, qu'est-ce que vous faites vous? Non. Je suppose qu'avec Loyal, on sera la bestiole. Ouais, Bah, moi je suis moi, vraiment du sur une coup, action je- passive, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que je regarde, si possible, vu que j'ai des bonnes connaissances sur la créature, s'il y a un point faible quelconque, pour presque, entre guillemets, l'abattre. Pas dire l'abattre en un seul coup, parce que j'imagine que c'est pas forcément possible vu l'animal. Mais voilà, si jamais j'entends du bruit derrière moi et que je la vois réagir, j'ai besoin que de faire un seul bond pour viser cet endroit. D'accord, ok. Bon, ce sera passif, donc pas besoin de faire de jet particulièrement, mais tu y arriveras sans trop de problèmes, donc tu sauras où viser, donc tu pourras taper avec avantage. Et de ton côté, Louve? Bah, je surveille le groupe, je surveille Loyal, je surveille le groupe, je surveille Loyal, je surveille le groupe, je surveille Loyal. D'accord, ok. Je m'apprête à dire à Loyal qu'il faut reculer, quoi. Indécision, Je vais j'invoque leur ton donner nom. un peu de grain de moudre. Non, je sais très bien ce que j'ai à faire, c'est attendre qu'ils soient prêts pour te dire de... Je suis pas indécise. Je vais justement leur donner du grain à moudre alors que j'essaye de tendre l'oreille pour entendre un peu la conversation. Je vais caler mes 2 pieds contre 2 pierres
et descendre la corde en espérant que le message passe. Attends, donc tu descends de l'autre côté? Non, non, je me cale pour essayer de faire en sorte que l'un d'entre eux arrive à descendre. Enfin, arrive à monter. D'accord, Je ok. reste, je Oui, reste sinon on du regrimpe, bon hein. côté, tu vois. Je vais pas descendre voir les encagoulés. Mhm. Je vais pas descendre le mur. Je fais en sorte que mes camarades viennent. D'accord, ok, pas de problème. Alors après, vous avez très À peu l'aide. d'espace sur le mur, vous pourrez pas tenir à plus de 2. Ah Non, 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 bon, il y non, en a qui pardon. ont- Ah, il faut que je descende. Non, pas du D'accord, tout. je suis. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que là où tu te trouves, en fait, c'est la partie stable et un peu épaisse du mur. Vous pourrez tenir à 2 dessus, mais si vous voulez faire monter une troisième personne, il faudra que un de vous descende. Ah, attends, il faut que je descende d'un côté ou de l'autre, c'est ça? Non, pas du Je n'avais tout. pas compris. J'ai Non. cru Non, non, que non, non, justement. Ce que je veux te dire, c'est que là où tu te trouves, t'es en hauteur, ok? T'es sur un petit plateau en hauteur du mur, d'accord? Oui. Ce plateau, dessus, tu peux faire monter quelqu'un avec toi, vous pouvez être tous les deux en hauteur, ok? Mais vous ne pourrez jamais être plus de 2 en hauteur. Ça veut dire que, admettons, il y a toi et Anfrea en haut, si Louve veut monter, il faut que un de vous descende. D'accord. ETC. Bah écoute, je vais pointer du doigt Louvre en espérant qu'on ferait à la voix. Alors du coup, moi, depuis le début, mes yeux sont rivés sur toi pour être sûr de pas rater le moment où je suis censée te rattraper si jamais tu tombes. Je vois bien que tu pointes Louve. Je vois Louve, je vois Louve regarder Bah, un Louvre peu qui vous partout, regarde, donc du coup, qui vous regarde Et, je vers le fais des haut. grands signes pour lui dire de venir. Et Anfrea, je descends la corde et je vais non pas complètement descendre, mais en fait, je vais m'aider de mon poids et de mes deux pattes sur cette partie-là pour pouvoir tenir la corde et pour servir de contrepoids pour que Louvre puisse grimper. Louvre ou toi puisse grimper. Je me fais signe d'y aller, Andrea. Je fais un pouce en haut pour dire que j'ai compris. Je commence à grimper. Est-ce que je fais de l'athlétisme ou de la Non, parce que dextérité? j'aime bien l'idée du contrepoids en fait qui va t'aider à monter pendant que lui descend. C'est une bonne idée, donc je vais te faire monter sans te demander de jet. Est-ce que moi j'entends quelque chose en étant silencieux, notamment avec la configuration de la salle qui sert à Oui. moitié d'amphithéâtre? Tout à fait. Alors, juste avant, j'en ai pas fini avec Loyal. Mon cher Loyal, est-ce que tu me ferais un jet de sagesse, s'il te plaît? Mais bien sûr. C'est par là. Je suis pas un enfant très sage ce soir. Non. Et ben, Oh du coup, pas d'infos pour Loyal. Et du coup, Nox, de ton côté, on va se le faire. Et ben, c'est pareil, on va se le faire en sagesse. Hein. On va se le faire. Oh mon Dieu, ils sont en train de dire ça. Ils parlent de qui? Ah non. On va se faire Nox. Tous ensemble. Vas-y, lance son dé. Allez, Alors, vas-y, c'est fais-nous parti. rêver. Et je suis quelqu'un de pas très sage. Oh, mais pourquoi? 9. Mais arrêtez, Ah, arrêtez de S'il me te demander plaît, de lancer des fais-lui dés si juste- vous voulez avoir quelque chose de beau. Fais-lui juste, fais-lui juste des grands signes pour qu'il vienne nous voir à la corde. Ça me... Alors, Ah pour C'est pas l'instant, ça qui. C'est pas pour ça. pour l'instant, tout ce que tu as l'air de voir, c'est qu'ils ont l'air en pleine négociation. D'accord. Très bien. Du coup, moi, du mur en haut, je leur fais des grands signes pour attirer leur attention, leur dire de venir. Alors, attention, hein, elle ne le fait pas aux marchands, elle le fait en direction de nos alliés. Oui, pas des hommes du désert, je le fais du côté Oui. de Louve et Loyal. Hein. Mais bien sûr, bien Et sûr. pendant que tu montais à la corde, Louvre est allé voir le voix de Loyal, a posé une main sur son épaule, a commencé à lentement en arrière, comprenne qu'il faut qu'il recule. Je recule Et en on regardant va la créature. Et je vais D'ailleurs- diriger jusqu'à la C'est corde. pas un ange pleureur non plus, hein. J'attends que Louvre soit monté pour y aller. Non, mais je te dirige jusqu'à la corde, comme ça t'es à côté de la corde, tu peux monter directement après moi, quoi. Ah bon bah d'accord, alors dans ce cas-là j'y vais. Et là... Non, mais après moi, j'ai dit. C'est toi qui Ah. surveille.
Bah voilà, bah là, Donc du coup. oui, t'es à côté de la Et- corde, je monte, après tu montes. Du coup, T'attrapes. j'attrape la corde avec Nox, histoire de l'aider avec Max il est descendu du plus de coup. muscles. Pas de problème. Eh ben écoute, Nox, justement, il en aura profité pour descendre, pour laisser la place, avant tout de même de t'avoir indiqué la présence des 3 personnes et avoir fait le symbole universel de chute. c'est ça. Donc, tu descends Nox, Anfrea, tu vas pouvoir aider Louve à monter. Louve, on va pas le faire avec du dé, c'est pas la peine, hein, la corde est suffisamment bien placée. Tu peux grimper sans problème. Et Pour... je laisse entrer à descendre ensuite. Je m'occuperai de Loyal. Alors, est-ce que Anfrea descend? C'est la question. Oui, c'est la Oui, question. je descends, je fais contrepoids avec la corde que je tiens de tous mes muscles musculeux. Très bien. Alors, terminons avec Loyal du coup. Est-ce que tu montes à ton tour? Bien sûr. Bien, écoute, si vous utilisez la même technique, je ne vois pas d'inconvénient. Loyal, tu pourras grimper pendant que Louve descend, et ainsi de suite. Si les deux en Voilà. bas ils tirent, hein, ça aide un peu si jamais il manque un peu. Bien sûr. C'est ça. Donc on va tous se retrouver en bas. Tu sais, je visualise la scène où en fait elle descend en contrepoids, et puis en fait elle arrive pas à descendre, elle fait. Ah, à l'aide. Misère. Bon, Allez, tout ce laisse-tomber. petit monde arrive assez bien, assez fin, et donc vous vous retrouvez dans la partie un peu supérieure de cet endroit. Maintenant, on va repartir un petit peu côté Nox. Nox, est-ce que tu maintiens ton sortilège actif? Si oui, ça va te reprendre un point d'énergie, sinon il va se dissiper. Je le maintiens actif pour le moment, oui, et tant pis si ça utilise un peu mes forces. Pas de problème. Alors, donc vous êtes arrivé. Tu peux descendre Loyal. Bien sûr. Vous êtes, Ah, avec un grand plaisir. vous êtes arrivé dans cette salle, donc vous voyez un peu en bas hein, ce trio qui a l'air un petit peu en train de négocier. Vous voyez un passage qui a l'air de monter vers une salle un peu plus haut. De là où vous êtes, vous avez l'impression d'entendre d'autres voix dans la salle suivante. Visiblement, vous n'êtes pas très loin de la sortie, mais le seul problème, eh bien, c'est qu'il y a ces gens. Je tapote l'épaule de Nox et je fais discrètement un 3 avec mes doigts. Nox, hoche ta tête en te faisant non. Et va murmurer. Du coup je recompte. Il te murmure en se penchant. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'ennemis ou d'amis. Nous avons peut-être moyen de trouver une sortie encore plus discrète pour quitter la ville. Ce sont des ennemis. Je dis vraiment, c'est des ennemis. Ils sont pas avec nous. Jamais. On ne sait pas si c'est des ennemis. Si. Je te le dis. Moi je le Alors sais. dans ce cas-là, partons. Si. C'en est. D'accord. Dans ce cas-là, partons. Partons vite. Avant qu'il ne nous remarque. Alors, Donc, Que faites-vous? Nox indique la porte à Loyal Ah bah, et avance doucement. Pour toujours essayer de conserver les gens sous son sortilège. c'est ça, Et c'est en fait, le- j'essaie de rester sous son aura, a priori, si on en a une vague idée. Hmm. Voilà. Très bien. Alors, vous allez approcher donc de la probable sortie et donc mettre à jour ce qui paraît être la dernière salle de cette galerie. Au cas où, je tends quand même un peu l'oreille, savoir toujours si la créature... En fait, pour moi, la créature, elle est derrière nous. Et donc, du coup, de fait, je me pose la question de... Si elle se retrouve pas en combat contre Oui, nos poursuivants. je vous dirai si jamais il y a quelque chose. Ah, mais, Hum. voilà.
Donc, ce qui paraît être la salle suivante, eh bien, c'est une sorte de salle carrée avec des grands escaliers, donc qui ont, là clairement, vous pourriez presque le voir, qui ont l'air de grimper à la surface, donc c'est vraiment votre porte de sortie. Le seul problème, eh bien, c'est que vous voyez des gens du désert en train de parler avec ce qui semble être un prêtre du culte de Mshan. C'est le prêtre Nox que j'ai croisé la va dernière fois. plaquer sa main contre Alors, l'armure de Loyal et va leur indiquer de se mettre dans le coin. Demi-tour. Fausse bonne idée. C'est pas le même prêtre du coup? non, c'est pas le même prêtre. Ah. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Approchez. Uh-huh, Ok. uh-huh. On a plusieurs choix. Ou alors on Uh-huh. se planque, on attend juste qu'il parte. Ce qui nous fera le meilleur des camouflages. On peut tenter notre chance par la rivière souterraine, mais je n'y crois pas trop. Mais si on attend qu'ils partent, s'ils se dirigent vers nous, on n'aura pas l'air faux. Ah, dans ce cas-là, Surtout, on est tue. poursuivi. Non. Il y a une Si. créature et surtout ils ne savent pas par où on est passé. Mais moi je te dis, on est poursuivi. Oui. Mais il y a un mur à escalader, ils ne savent pas par où on est passé. D'accord? Au plus des elfes noirs. Et ceux qui Ouais. nous poursuivent, ils vont la fumer la créature. Oui, non, mais ça, on s'en fout. Non, Ah mais non, mais ça marche dans les deux par contre, sens. oui. Si on ne trouve pas dans les souterrains, ils vont nous chercher à la surface. Louvre, Si on n'est pas à la taverne avant qu'ils quadrillent toute la surface, on est mal barré pour y aller. Louvre, dis-moi. Oui, Louvre, c'est bien toi la dernière fois qui a calmé tout le monde. oui. Est-ce que tu pourrais le refaire? Ouais. Je pense qu'on a trouvé notre billet de sortie. Louvre, tu es notre miracle. Bougez pas, je m'en occupe. Alors, à peine tu le fais, on va tranquillement sortir. Mais non, Alors, bougez pas, je m'en occupe, puis vous sortez. Vous en Alors, faites pas. Alors attention, je mets un bémol. Je rappelle que c'est Oh, je un vois plus la atout, carte. qui est un atout de type intrusif. Donc déjà, il faut qu'on t'attaque pour que tu l'utilises. D'une part. Mais c'est Ensuite- pour ça que Ensuite, c'est c'est un, pour ça c'est que je un- leur dis. voilà, c'est un atout de combat qui est destiné à calmer une situation. Elle peut pas du tout te permettre de pacifier des gens. Ce serait trop facile. Ah non, Oui, non, non, je sais. non, tu as Je mal connais compris. le danger. T'en fais pas, Arch. Je crois que tu as mal compris le plan. T'as mal compris le plan. T'as mal compris le plan. Je... Moi j'ai pas compris le plan, mais je comprends qu'il y a un plan. Et ça me rassure. Donc, on est Attends, d'accord. on va l'expliquer au jeu. Alors, Et on- dites-moi Oui, ce que vous bouge voulez pas, faire. je le fais RP. Donc, on est d'accord, Ornox. Je fonce dans le tas. J'attends que ça s'entame un peu, puis Ah. Tu vas arriver, Je crois que tu vas lever les mains. Sur cette partie-là du plan, ça risque d'être compliqué. On va entrer dans la salle, on va lever les mains. On va dire qu'on souhaite sortir, que nous nous sommes perdus. Oh, Oui. et si jamais il y en a qui se montrent agressifs, Teubé. Les hommes du désert, certains nous ont déjà vus ou ont eu notre signalement par d'autres hommes du désert. Moi, mais ce que je t'en fais pas, Bête, frère. mais pas demeurer. C'est pour ça que tout est prévu dans le plan. justement, ils vont attaquer. Quand ils attaquent, Je calme Lou, tout le monde. elle calme tout le monde. On se barre tranquillement. Et on verrouille la porte derrière nous avec les planches. Alors, C'est bon. encore une fois, attention, hein, ça permet de calmer les gens, ça veut pas dire que les gens font ce que tu leur demandes. Tu peux pas t'en servir pour que tout le monde d'un seul coup, pour ouvrir les adversaires tel Moïse avec la mer, Non, et je sais très bien. voilà, ça marche pas comme ça. Ils vont Ah. pas Le nous truc, laisser c'est effectivement, passer je calme tout le monde. le tapis rouge non plus. Et je chuchote juste à Nox, c'est... Alors, faut savoir un truc, c'est que même moi, je te croirais pas si tu disais qu'on s'était perdu dans les égouts. Ah, mais c'était le but. Le but, c'était qu'ils attaquent. Il y avait une information que je n'avais pas eue, en fait, en tant que personnage et en tant que Moi, joueur, que j'avais mal compris. Le but était qu'ils attaquent Louvre, que Louvre les pacifie, que du coup, ils ne puissent pas
pour ainsi dire, sortir les armes pendant un court laps de temps, où on les aurait poussés en courant. Ou alors on les aurait contournés pour escalader, puis verrouiller la sortie derrière nous. Possiblement en te laissant mettre le feu. Juste léger point lore sur le moment, l'instant présent. Oui, Mhm. On est d'accord qu'on est poursuivi. tout à fait. Très bien. Donc nous sommes techniquement en tête de liste. C'est-à-dire on est le plus en avant. Donc les personnes qui sont là n'ont pas encore eu des nouvelles comme quoi les aventuriers ont pas trop envie de rendre le coffre au culte de Mshan. Absolument pas, ils sont pas du tout au courant. Très bien. Du coup, il y a que eux trois qui posent problème. Il y a Non. que E3, c'est-à-dire. Non, les trois ne posent pas problème, car les trois sont pas forcément informés. Enfin voilà, le fait est que eux en haut, ils se posent, enfin eux pour eux, les aventuriers sont censés monter et leur remettre le coffre. Techniquement. Ou peut-être pas forcément à eux, mais en tout cas passer par là et remettre le coffre. Oui. Donc en fait, le fait qu'on soit là n'est pas suspect. Techniquement, non. Voilà. On pourra Je même voulais renvoyer juste- la faute sur Herbert. Voilà, en vous disant, direz c'est la c'est faute nous qui d'Herbert. l'avons, c'est le prochain groupe qu'il a. C'est ça. En fait, la vérité, c'est que Herbert vous a trahi. Non, justement. Oh my Alors, god. j'ai un plan. Si jamais il Du nous coup, demande, ce n'est pas nous. Nous, on va aider justement le groupe qui a le coffre et l'artefact à s'échapper. Pour ça, on doit agir en surface. Alors, pardon. On peut tout simplement leur mentir. Moi, je suis plutôt habile pour ça. On leur ment en disant qu'on n'a pas le coffre. On est un des groupes qui va permettre au groupe avec l'artefact de s'échapper. Pour pouvoir. et qu'en fait on est Ah. poursuivi, et qu'en fait on est poursuivi par l'elfe noir, ce qui est la réalité. Oui, Oui. Puisqu'il sait que le coffre lui a été dérobé et que du coup on doit s'échapper rapidement. c'est ça. Oui. Alors, c'est risqué à voir comment vous me le tournez, mais moi, ouais, pourquoi Ah, pas. C'est-à-dire qu'en fait c'est On la est réalité. Pour le d'accord moment que la le seule coffre, information il est- qu'on leur dit pas, c'est qu'on va pas leur donner le coffre. On est d'accord que le coffre, il est toujours contenu dans mon truc avec un enrobage de ténèbres. Tout à fait. Oui, Si tu bon. veux, tu peux même me fonctionner des PE s'il faut renforcer et tout, mais c'est parti. Alors, Donc, Alors, juste dans je ce avant. répète depuis le bêtu, donc je dis, mais Alors, attends, tu veux dire quoi là? Tu verras. On va faire de la Ouais. stratégie. Bien joué grosse couille. pendant Après que ça. tous les trois ils étaient en train de faire leur plan et toi, Anfrère, t'essayais de leur dire que c'était peut-être un plan de merde, fais un peu moins un jet de perception, s'il te plaît, Anfrère. Euh, euh, Mais si, mais si. J'ai envie de Eh, chialer. 10. C'est un 10. Ça va encore 10. Anfrea, tes oreilles ont un peu traîné du côté du trio hein, qui se trouve en bas. Alors, ce que tu as eu l'air de... Tu as saisi quelques informations, hein, pas beaucoup. Ce que tu as eu l'air de comprendre, Anfrea, de ce que ces gens se sont racontés, c'est que, visiblement, les hommes du désert, en fait, ils profitent des jeux du sang, donc des combats de gladiateurs qui ont eu lieu dans le Colisée, pour faire du troc avec les serviteurs du Colisée. Et visiblement, là, le serviteur du Colisée est dans la merde parce qu'il leur a pas amené un certain truc. Mhm. Voilà. Mais après, avec, je peux pas donner plus Oui. avec un 10. Du coup, je tapote sur l'épaule de Nox et je lui explique la situation. Je lui dis apparemment, ils essayent de faire du troc. Sauf que l'homme du désert, il n'a pas apporté ce qu'il fallait, il leur a pas apporté le truc. Donc, du coup, il serait dans la merde. Est-ce que tu crois pas qu'on pourrait utiliser ça à notre avantage? Éventuellement. Il y a moyen. Il y a moyen. Je suis en train de réfléchir à comment utiliser ces informations à notre avantage. Liana a fait un don. Invocation d'indice de la part de Liana pour vous aider.
est-ce que mon jet de perception serait pas un peu meilleur du coup? Ah bah, écoute, merci beaucoup, Diana. Très C'est cher, ça. vous Merci Alors, nous régalez. beaucoup, effectivement. Effectivement, ton jet de perception va être un petit peu meilleur. Alors, visiblement, en fait, ce que tu perçois, c'est bien plus que ce qu'il y paraît. En réalité, l'homme du désert, il est en train d'en vouloir au serviteur du Colisée, parce que le serviteur du Colisée ne lui a pas amené une chose très importante. Cette chose, visiblement, ce sont des fioles d'un poison vraiment mortel. Et ce que tu comprends, c'est que l'homme du Colisée, il essaye tant bien que mal de leur expliquer qu'avec ce qui se passe dans le Colisée, il n'a pas pu leur apporter ces fioles. Alors, en quoi ça vous avance? Techniquement, en rien. Cela étant dit, le serviteur du Colisée, il est en train, plus ou moins, d'essayer de leur expliquer que si jamais il l'embête trop, il pourra faire appel à des gens pour les retrouver. Attends, tu peux écoute, répéter? J'ai tout compris et c'est génial. Ça, c'est un bon point pour nous. En Donc- fait, le problème, c'est que c'est moi qui ai ces infos Oui, et que donc Alors. j'étais complètement en ligne. Est-ce que tu peux récupérer depuis le bidule? Bien sûr. Récupérer. Ce que tu comprends, donc, en résumé, c'est que le serviteur du Colisée, il était censé leur apporter un poison dont ils veulent se servir pour tu sais pas trop quoi. Il leur a pas apporté ce poison. Il leur a pas apporté parce que justement, comme c'est le bordel dans le Colisée, il n'a pas réussi à leur amener à temps. Ça a pas l'air de trop vous aider. Jusqu'au moment où le serviteur du Colisée, il les menace en leur disant que si jamais ils essayent de s'en prendre à lui, il a des connaissances haut placées et des gens costauds qui sont prêts à venir leur péter la tête. En très gros, c'est ça. Mhm. Très bien. j'attends ta version pour savoir comment Nox va l'interpréter. Alors, du coup, apparemment, le serviteur du Colisée et les hommes du désert, ils essayent de faire du troc. Sauf que, du coup, le serviteur du Colisée était censé apporter une fiole de poison qu'il n'a pas pu prendre à cause de tout ce qui se passe pendant ces jeux du sang. Mais, du coup, il menace les hommes du désert en disant que si jamais ils essaient de s'en prendre à lui, il a des connaissances haut placées pour aller leur péter la gueule. De ce que j'ai compris. Après, maintenant t'en fais ce que tu veux. On va essayer de faire quelque chose. Donc on est à s'échanger des informations. Le prêtre, là-haut. J'ai déjà croisé un prêtre plus tôt. Ils font des zouzous et des oui-oui bizarres et bref, ils font des illusions, des trucs qui sont bizarres. Ok, donc faut pas se fier à nos sens. On note. Oh. Loyal, quand je te dirai tu, il s'agira du prêtre. Je ne te le dirai pas forcément, mais je dirai, et je le dirai, loyal, tu, dans cet ordre, avec ces mots exacts. Je suis pas à tes ordres. Non, 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 c'est une demande. Loyal, tu, S'il te plaît. s'il te plaît. Bah écoute, c'est parti. Oh, C'est arrête parti. de faire ta mijaurée. Ok, suivez-moi. Et entraînez-moi. Nox, Ne parlez pas. Oui? tu gardes ton aura? Non, je la désactive. Ok. Enfin, je la garde jusqu'à entrer dans la pièce. Tout le Ok, monde, d'accord. faites-vous discret. Et du coup, on va voir ceux en haut et non celui en bas qui a besoin d'aide? Non. Non, non. Attends, je suis pas entré. Non, 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 au contraire. Ils vont nous être utiles. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Oh, tu j'entre dans la pièce. Qu'est-ce Rentre dans qu'on la fait, pièce. du coup, j'ai pas compris. tente dans Qu'est-ce la qu'on pièce. fait? Ah bah là, c'est un peu Parfait. tard pour le demander. Et s'il te plaît. Est-ce que l'autre groupe est déjà arrivé? Alors, donc, tu rentres dans la pièce, ils étaient en train de parler, et donc du coup, tout le monde se fige et te regarde. Et toi, tu demandes? Je me fiche, je les regarde, j'ai l'air très inquiet. Est-ce que l'autre groupe est déjà arrivé? Il y a une porte ou pas derrière nous? Comment ça Ou derrière? c'est... Est-ce que c'est une porte? Ah non, il n'y a pas de Ou est-ce porte, que c'est- non, c'est un mur, tu rentres dans la C'est salle. ouvert. Oui. Ah voilà, c'est ouvert. Ok.
Excusez-moi, est-ce que l'autre groupe est déjà arrivé? Alors, il se fige, il te regarde, et l'acolyte de Mshan qui est ici, il tape un peu son bâton au sol, il fait « De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous » Oh, pardon. Nous sommes avec la guilde des aventuriers et nous sommes actuellement poursuivis par des elfes noirs qui trônent dans les labyrinthes, là, dans les sous-sols. Et on devait rejoindre des amis en surface. On pensait Le haut avoir prêtre. une bonne partie. Nous devions voir le haut prêtre pour lui confier un objet important. D'accord. Alors, il va se passer deux choses. Quand vous dites ça, déjà, l'acolyte, il va froncer les sourcils et essayer de comprendre un petit peu de quoi vous lui parlez tout en ayant peur de comprendre. Et au même moment, les hommes du désert, eh ben, ils vous pointent tour à tour Nox, Louve et Anfrea, et vous les voyez qui posent les mains à leurs armes. Alors, ils dégainent pas, mais ils posent les mains à leurs armes. Et ils vous disent Ah, mais on vous connaît, vous c'est vous qui avez foutu le boxon au camp, hein, pour voir Iradzal. Ouais, c'est vous, on connaît, hein. Alors, on vous a dédommagé. Et je crois que homme du désert, il y a un autre problème plus urgent que nous. Il y a ces dégâts de chez vous en bas. Ils sont en train de se faire menacer par le Colisée. Il semblerait qu'il y ait eu un problème. Ensuite, vous pouvez aller demander, mais on ne vous cherche pas querelle. Sachez que je m'excuse encore platement et sincèrement de toute offense qui aurait été faite à votre peuple durant cette fois. C'était de la méconnaissance et je m'étais fait sévèrement réprimander déjà par la dame sorcière. L'acolyte de Mshan, il va un petit peu faire signe aux hommes du désert de rester un peu en arrière. D'ailleurs, ça, c'est un élément qui peut vous interpeller, notamment toi, Nox, Louve et Anfrea, parce que quand on vous avait parlé du culte de Mshan chez les hommes du désert, il vous avait un peu dit qu'ils s'aimaient pas trop. Or là, t'as l'impression que le cultiste, il est un peu en train de leur donner des ordres. Tu sens qu'il y a un truc il y a quelque chose qui va pas trop. Et le cultiste, il s'approche et il fait attendez, on va revenir un peu à la base. C'est vous qui êtes le groupe qui était censé nous ramener l'artefact? On est le groupe qui est censé attirer les gros des troupes des elfes qui vont pas tarder à débarquer. Si jamais vous On tendez est la l'oreille, vous diversion. devez les entendre. Mais pourquoi mais comment ça, Bah, les il faut elfes? bien- il faut bien des gens pour attirer l'attention et notamment détourner l'attention de la troupe d'elfes noirs assassins pendant que le groupe avec la colis est en train de partir. Mais Bon, ensuite, si jamais vous voulez vous attaquer aux elfes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un des chats. On n'est déjà pas très nombreux. Alors, je donne un coup de main, mais je suis pas prêt à combattre les gars là-bas. C'est des dingues. On est-ce vous que prévient qu'ils arrivent. tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît? Je n'ai pas menti. C'est vrai? C'est vrai que... Mais tu vas quand même faire un jet de persuasion? Puis-je le faire avec bonus? Non. Alors, au Ça cas va. où, moi j'ai persuasion. Est-ce que je peux en un Ah, sens j'ai persuasion. J'ai Ah, t'as persuasion. persuasion aussi. Ah bon, bah voilà. Bah oui, bien sûr. Alors après, Je croyais Loyal, que- ah. après si Loyal tu veux faire un jet de persuasion, moi je dis pas non. Par contre, il faut que tu appuies avec un discours que je te laisse faire. Ah, mais c'est parce qu'en fait, comme j'appuyais ce qu'il disait progressivement, je pensais que. Mais non, let's go. On le laisse. Et du coup, l'acolyte, il font sourcil, il dit attendez, mais vous êtes complètement con. Qui c'est qui fait les plans chez vous? Allez voir Herbert de la Guilde des Aventuriers. Et j'ai pas envie de Quel sac mettre à merde. mon grain de sel là-dedans, mais il me semble que le chef de la guilde des aventuriers a prévu le plan avec votre haut prêtre, donc. On s'en Bah, fout moi, de c'est qui pas fait mon le plan, souci. de Moi, qui est con. actuellement, vous On pouvez s'en nous- fout de nous qui donner- fait le plan, de qui est con. Dans tous les cas, on en est là. Voilà. Bon, Voilà. Voilà, on va se Vous faire pouvez- attaquer, donc il vaudrait mieux qu'on décarte. Ça parlait qu'on doit aller les retrouver des autres. Alors bon, si vous aimez les elfes noirs, il n'y a pas de souci. Homme du désert, si vous aimez vous faire menacer, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup.
la liberté. Nous, dans tous les cas, on n'est plus là. On s'en Mais- va, on n'est plus là. Allez. Mais attendez. je- Non, non, Je sais mais- plus comment il s'appelle, mais il y avait un homme loup. Et ben il y avait un homme loup que j'ai croisé plus bas. Ils se sont fait complètement éclater la tête. Hein. Ah bah Bien, clairement, bien. je donne vaguement la description. Je voudrais pas, voilà, vous inquiéter, mais il y a une créature en bas. Elle est endormie, elle a quand même l'air vachement dangereuse. Oui, on sait, oui, Euh, oui, on sait, c'est nous qui l'avons mis là. Bah, Alors, c'est je sais le pas seul combien moyen qu'on a temps il va de se redevenir soulager. le Ah, Delphin bien. noir. Vous... Alors, Non, non, pas tous on en ne même temps. juge pas déjà un fléa, c'est pas bien. Non, Donc, pardonnez-moi. Du coup, non, je voulais terminer avec Loyal déjà. J'essaye de raccrocher vos wagons. Donc, Ça. Loyal, termines ce que tu disais. J'essayais de vaguement. Alors, je sais plus c'était quoi son nom, parce que je suis même pas sûr de l'avoir entendu. Non, il Mais les appelle l'homme souvent. loup, du coup, Euh, le chef de la. oui. C'était le gars de la guilde des mercenaires. Ouais. J'en fais vaguement une petite description physique, hein, voilà, une espèce de bouc, une tête de chien, enfin bref, comme un xécha, mais un xé-chien, peut-être. Mais en tout cas, un gars qui travaillait pour la guilde des mercenaires, ils se sont tous fait éclater par les elfes qui nous suivent. Mais attendez, mais ils se sont fait éclater, mais ça s'est passé où ça? Comment? Ah mais ça s'est passé juste en bas, et c'est les mecs qui sont en train de nous poursuivre. Donc nous, quoi qu'il en soit, on décart. Après Juste- vous restez si vous voulez ou Non, pas, non. mais on va se faire attaquer. Attendez, quand vous dites juste en bas, vous pourriez décrire l'endroit où ça s'est passé? je le regarde en mode, bah moi, j'étais pas là. Non, mais on Tout s'en ce que fout. je Mais, sais- mais vous, c'est intéressant ce que vous dites là. Ça s'est passé où? Je décris vaguement. En fait, je vais être honnête, je vais décrire de la pierre. Je, D'accord, je vais ok. décrire des égouts. Bah en bas quoi, enfin, je sais pas, c'est pas moi qui guidais. Non, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que les mers... Bon, peu importe. Il cherchait une amulette. Une amulette? Ouais. Bon, c'est très gentil tout ça. Vous pourrez vous écrire des petits mots doux. Il n'y a pas de souci. On peut fuir, s'il vous plaît. Oui, on veut fuir, s'il vous plaît. Alors, non. Et donc là, l'acolyte, il va s'asseoir sur les marches, en fait, et attendre. En fait, vous voyez, chers amis, si vous êtes du groupe de la guilde des aventuriers, vous avez un contrat avec notre culte. Et ce contrat, c'est de ramener l'artefact. Oui, mais c'est pas Et- nous qui l'avons. Ah mais C'est pas notre groupe. écoutez, j'en suis bien désolé. Ah, mais laissez tomber. Je vois que ça servira à rien. Bon, les chums du désert, j'imagine que les 3 gars en bas qui sont en train de se faire emmerder, vous allez pas les voir non plus. Ils se regardent, ils font, bon, c'est les serviteurs du Colisée, hein, ils font beaucoup de menaces, mais on n'a jamais eu de problème. Vous travaillez pour le culte ou alors ils vous ont engagé? Ils se regardent et font ses sourcils et... En quoi ça vous intéresse? Pour savoir si vous prenez plus offrant. Oh, nous, tant qu'il y a de l'argent, hein. Ils vous payent combien? Eh ben... Et là, il regarde l'acolyte. Eh ben, pour le service au venin, là, on est à 200 petites pièces, c'est pas grand-chose, hein. Voyons voir. Je sais pas combien j'ai en pièces. Alors, dans ta fiche, dans inventaire, tu as ta trésorerie sur toi et ton nombre de pièces à la banque. Je ne vois même pas l'inventaire, tu vois. Alors, c'est ta bon. fiche de personnage, ouais, tu l'as? Oh bah. Bon. Je peux vous en donner là, et si jamais vous voulez, vous pouvez même m'accompagner. Je vous en propose 500 pour vous fermer les yeux sur ce que vous allez voir et nous laisser passer. Je peux être suivi par un de vos gars et je accepte d'être sous contrat, ce que vous voulez. Là, il se regarde. Et donc, bah, celui qui apparemment est le chef va approcher. Et d'un seul coup, tu sais, il rengaine sa lame et il fait ah ouais, vous proposez combien, vous? Il faut qu'on fasse quoi? Basiquement, vous détournez juste les yeux sur ce qui va se passer et pendant qu'on se barre. Je vous conseille vraiment de carrer parce que je ne plaisantais pas quand je disais qu'il y avait des elfes noirs.
plus, je ferai une généreuse donation en plus des 500 pour essayer d'effacer un peu le problème qu'on a eu avec des camarades. Alors là, l'acolyte qui se relève, il tape son bâton au sol, il fait dites, les hommes du désert, vous savez très bien ce qui nous lie, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste l'appât du gain. Enfin, je veux dire, ce sont des aventuriers, ils vous combattraient si leur foutu sens moral leur demandait. Vous n'allez quand même pas laisser des étrangers s'immiscer dans nos relations fructueuses. Je regarde le prêtre et au moment où il commence à parler, je fais Chut, les adultes parlent. Et en plus, moi je ne suis pas aventurier. Moi je fais la révolution. Moi je suis là pour que les peuples y vivent selon leurs traditions. Je peux te dire que moi je les respecte. Alors certes, on est différents, mais toi, t'es à la solde de quelque chose que tu ne comprends pas. Alors tais-toi. Merci. Du coup, nous disions, est-ce que Oh, 700 ça fera l'affaire? Et en plus, chez nous, chez les aventuriers, il y a un gars qui sait faire de l'eau. C'est vrai. Alors tu le dis vraiment, ça? Oui. Ok. Laissez-moi Du faire... coup, est-ce que 700 ça fera l'affaire et en plus le... Alors, et tu leur proposes 700, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, je fais mon jet de KO. Ok. Alors là, du coup, Loyal, ce qui se passe, c'est que... Bah, il y a les gars du désert qui se regardent et qui... Il y en a deux qui commencent à murmurer. Oh, le seigneur de l'eau. Le seigneur de l'eau. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Et ils commencent à murmurer entre eux. Visiblement, les rumeurs, tu sais, qui ont été colportées par les sans-abri ont fait leur effet. Et voilà, ils sont en train de se dire, oh, le seigneur de l'eau, oh, c'est incroyable. Et donc, bah, en tout cas, l'autre mercenaire se rapproche. Il dit, ouais, 700 pièces d'or, ouais, on peut... Ouais, on peut parler pour 700 pièces, ouais. Par contre, juste après, si on accepte, moi, je te suis jusqu'à la banque la plus proche. Y a pas de souci. Juste, je tue cet homme-là et ensuite on y va. Alors le prêtre, enfin l'acolyte, il est scandalisé. Il dit mais je ne vous permets pas, oh, 1000 pièces pour nous, 1000 pièces. 1000 pièces et vous tuez ces quatre-là. Le prix au niveau de par tête, il est pas vraiment là. Sans parler que on a moyen de pouvoir vous faire une audience auprès du Seigneur de l'eau. Mais nous, on peut vous faire une audience auprès du haut prêtre du culte de Mshan. Et vous savez très bien qu'il a le bras long. Et vous savez très bien qu'il connaît les familles marchandes. 1000 pièces et vous me mettez ces quatre-là dans un cercueil. Alors là, l'homme du désert, sinon, il hésite. Après, sinon, on peut dire 700 et personne ne meurt, et comme ça, il n'y a pas de combat. 700 et je vous demande Vous devenez juste de riche mettre sur le côté vous devenez pendant que riche et vous n'avez pas de problème. J'ai pas entendu 700 la fin de ta et phrase. De l'eau. Ah là, 700 et de l'eau. Alors là, les hommes du désert, ils sont un peu fébriles et 700 et de l'eau. Ah ouais. Et vous pourriez vous engager à... On vous a prévenu d'un danger imminent. Vous pourriez vous engager à fournir combien d'eau? Alors, Loyal, il peut faire combien d'eau, Herbert? Ah, ça dépend en combien de temps. Oh, et ça lui fera des vacances. Je suis sûr que poser ses fesses, ça lui fera du bien. Je pense que si on essore bien Herbert, on doit bien pouvoir réussir. Ils vont essorer Herbert. Je pense qu'on doit bien pouvoir en avoir une dizaine de litres par jour. Pauvre Herbert. J'espère qu'il nous écoute plus, sinon, oh là là, le pauvre. Oh, oui. En tout cas, je tends la main. En tout cas, c'est un plaisir de faire affaire avec vous, messieurs. Ouais, du coup, l'homme du désert, quand il voit que ces hommes, ils ont l'air plutôt enclins à prendre 700 pièces et de l'eau plutôt que 1000 pièces, et bah il te serre la main et il dit bon, nous on n'a rien vu. Et effectivement, Nox et Loyal ne sont pas officiellement des membres de la guilde. Et au moment où il me serre la main, de l'autre, je tire avec l'arbalète vers la direction du visage du prêtre. Oh la vache. Mais vraiment, tu vois, c'est à la seconde près le schlick. Bon, et moi je limite. Il y a eu le même mouvement, tu vois. Il y a eu moins d'une respiration entre le moment où... Non, mais limite, je le tire en mode temps, mais on n'a pas que ça à foutre, on se taille. Attends, Donc Nox, tu vas tirer, et Andrea, tu veux tirer qui? Non, je le tire pas, mais je
Oui. J'essaye de tirer un peu son vêtement en mode. On n'a pas que ça à foutre. Allez, zou. Nox, fais-moi un jet de dextérité avec avantage, s'il te plaît. Merci. Ok, 14, 15. Le carreau est tiré et l'acolyte, il a même pas le temps de se relever que le carreau lui passe à travers la tête et qui va s'effondrer au sol, inerte. Il a vraiment pas eu le temps de réagir. Vous nous accompagnez à la banque. Comment tu t'appelles, l'ami? Dit Nox en enjambant le cadavre. T'as Ah vraiment bah. que ça à foutre. Je commence à regarder sur le cadavre si jamais. Enfin, il a parlé de 1000 pièces donc. Non, il y a rien sur lui. Ah, mon frère. Ah, mais quoique, En plus, regardez, il vous mentait. il y a peut-être un truc intéressant, Loyal. Tu vas peut-être pouvoir me faire un jet de religion. Ah. Ça, j'aime bien. Oh, Deus Vult. tout à fait. Oh mon dieu. Mais attends, Alors- il lance tous les deux en avantage? Pourquoi t'as lancé 2 jets? Bah, J'en ai pas lancé deux, j'en ai lancé qu'un. Mais après, comme je suis au pad, c'est Ah, peut-être ça. Bah malheureusement, je vais devoir prendre le premier et c'est 7. Ah, bah, oui, bah, c'est logique. Non, c'est Oh. légit, c'est légit, c'est légit. Je suis au pad et ça m'arrive plusieurs fois. J'aurais rien dû dire. Du coup, malheureusement, voilà, tu trouves pas grand chose sur ce cadavre. Bon. Et donc, ben, les hommes du désert, ben, ils commencent, enfin, J'adore. il y en a au moins un, il commence à vous suivre et il te dit: ah, bah, moi, je m'appelle Val, je suis content de vous rencontrer. Hein. Et Anne-Frère, en toi j'ai Mhm. confiance. Tu peux aller remettre mon carquois là où tu sais. Il y a tous mes carreaux un peu spéciaux et en même temps, ce qui me fait du lourd, tu vois. Et je lui Mon donne du coup charge. l'artefact avec mon carquois. Je m'en charge. Attends, tu peux juste répéter? J'étais ailleurs, désolé. Merci Louvre. Anne-Frère, tu accompagnes Louvre, s'il te plaît. Ah, ok. Très bien. C'est bien, maintenant il dit s'il te plaît. N'est-ce pas? On va en faire quelque chose. Bon, allez, on sort maintenant. Et donc, vous allez commencer à monter les escaliers et au même moment, vous entendez dans une salle lointaine le cri de la créature qui visiblement a entamé un combat. Donc effectivement, les elfes noirs étaient bien à vos trousses, mais ils sont encore loin et ils sont en train d'affronter la créature. Au moment où elle va crier, les hommes du désert vont rapidement vous enjamber le pas et quitter les souterrains. Vous-même, vous allez vous élancer vers la sortie et vers la surface. Arrivé à la surface, eh bien, vous allez vous séparer. Loyal, Louvre, Andrea, vous allez vous en retourner à l'auberge des Sables Mouvants, donc qui est l'endroit où les aventuriers ont pris leur quartier, et vous y retrouverez toute ou partie de vos camarades avec l'artefact. De ton côté, Alors. Nox, tu vas aller à la banque avec cette charmante personne, et donc tu vas te délester de 700 pièces d'or. Ouais, et je compte bien essayer de recruter son peuple et de lui faire une grosse propagande Ok, sur d'accord. la révolution, car ça tombe bien. Ça tombe bien parce que la révolution, c'est exactement ce que leur peuple semble rechercher et défend. C'est-à-dire le mode de vie traditionnel et le droit de pouvoir vivre ses origines. Ce dont ils se sont tous plaints C'est dans le vrai. scénario où on était là. C'est Ils ont très le vrai. droit de boire aussi, apparemment. Arche, Parle-en à petite Herbert scène avant- histoire de avant- commencer un espèce avant de... qu'on finisse. Alors attends, un espèce de culte qui pourrait être utile au cas où. oui, ça peut Pardon. faire un allié d'appoint en fait, ni plus ni moins. Ouais. Oui, si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, Louvre? Donc, je vais arriver à la taverne. Je vais ouvrir la porte en grand en lui disant Herbert, t'es dans la merde. Non, Ah bah, ouais, moi je voulais faire une petite note à l'aubergiste parce que normalement il est derrière nous, il est pas encore rentré. On devrait logiquement être dans les premiers. Et je voulais effectivement écrire une note comme quoi Nox t'a vendu. Enfin, tu pisses beaucoup mon pote. Donc, mon s'il est dieu. là, je lui explique. Sinon, c'est le mot de la. Ah mais t'en fais pas que je vais mettre les 700 pièces sur la note de frais de la Révolution qui vient aider la guilde des aventuriers et leur sauver la vie. Mon dieu.
Et PS, tu t'appelles le seigneur de l'eau, Herbert, maintenant. C'est ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous ramenez l'artefact au sable mouvant. La guilde des aventuriers a récupéré cette dangereuse arme. En fait, ça pourrait être une arme. Et eh bien, vous vous êtes tiré tranquillement des souterrains. Et écoutez, Tu oublies le plus important. Hmm Tu oublies le plus important, la révolution grandit. la révolution grandit tout à fait. Et bah écoutez, vous vous êtes plutôt bien débrouillé, l'air de rien, pour quitter cet endroit. Voilà. Et donc, je pense qu'on va clôturer ce court scénario ici. Donc, j'avais prévenu qu'il n'était pas. Le scénario n'était pas très très long. Effectivement, c'était vraiment pour clôturer cet arc de jeu.